Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission Écho de la Oumma islamique, une émission qui sera essentiellement consacrée à l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. L'actualité du Magal oblige. Alors, quel est le sens de l'exil? L'exil est-il une épreuve pour Cheikh Ahmadou Bamba? Cheikh Khadim a-t-il volontairement choisi le chemin de l'exil? Avec l'exil, les colonisateurs ont-ils réussi à réduire à néant l'épreuve de Cheikh Ahmadou Bamba? Voilà donc, chers téléspectateurs, autant de questions dont les réponses ont été examinées à l'occasion d'un symposium international sur le mouridisme en Mauritanie. Alors, dans cette émission, nous essayerons de commenter les conclusions de ce symposium, mais également la dimension internationale du mouridisme. Avec nous sur ce plateau, Serigne Cheikhouna Mbacké, qui est le président de la commission des relations extérieures, chargé des relations extérieures et des affaires religieuses. Bienvenue dans cette émission. Avec nous également sur ce plateau, Ismaël Adam, qui est le directeur du bureau régional de la Ligue islamique mondiale. Bienvenue également dans cette émission, Ismaël. Voilà donc, mesdames, messieurs, comme je l'ai évoqué dans l'introduction, des questions qui portent sur l'exil et sur d'autres questions ont été examinées à l'occasion d'un symposium international sur le mouridisme organisé en Mauritanie. Alors, nous reviendrons dans cette émission sur quelques éléments de ce symposium, mais suivons tout d'abord Cheikh Ali Ndaw sur l'importance de ce symposium en Mauritanie. Quand le cheikh fut exilé en Mauritanie, on sait que les objectifs étaient purement et simplement de réduire à néant l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba en tant que serviteur du prophète Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. D'autant plus que Paul Marty disait dans ses écrits, l'islam, s'il est un habit simple à porter, n'est pas fait pour le nègre. Et en amenant ici Cheikh Ahmadou Bamba, c'était purement et simplement montrer à ces derniers et ses disciples que votre islam se limite au Sénégal. Mais le Seigneur en a décidé autrement. En effet, quand le Cheikh Ahmadou Bamba va fouler le sol sénégalais, les érudits de ce pays, les saints de ce pays, vont reconnaître en ce dernier comme l'illustre vivificateur du message prophétique, conformément à la sunna du prophète Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et au Coran. Et quand je dis vivificateur, ce n'est pas le fait de fonder une confrérie, mais c'est de procéder à une refonte d'une société, de construire une ville à l'image du prophète Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, la ville de Touba. Cette refonte de la société à l'image du prophète Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam quand il est venu à la Mecque. Et c'est cette dimension de révification du prophète Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam que le Cheikh Ahmadou Bamba nous a apporté. Et au nombre de ces érudits qui vont venir témoigner de cette grandeur de Cheikh Ahmadou Bamba, on aura la tribu des Oula Deyman, dont le Cheikh Ahmadou Bamba fera le poème célèbre Amli wa Shukri liman kulli bi Sara. Il est vrai que les gens connaissent Sarsara, mais le premier lieu de rendez-vous entre la Mauritanie et le Sénégal fut Temerkaï. C'est là où les Oulé Deyman offrirent à Seigne Touba un accueil exemplaire. En ce lieu, ils immolèrent des chameaux et beaucoup d'autres. Et c'est quand Seigne Touba sera à Sarsara que Cheikh Sidi Ahmed Ibn Soumou de la tribu des Oula Deyman
va tout laisser derrière lui pour se joindre à Cheikh Ahmadou Bamba à Sarsara. Et là, il fit son pacte d'allégeance, ce qui fera que le Cheikh Ahmadou Bamba va marquer cet événement en composant un vers à leur honneur dans ce poème qui est Amdi wa Shukri. Quand il dira Lo Sanaï wa Ridwani bila Sakhatin Muskhadali min Bani Deyman Ansara. Et vous verrez que c'est le début d'un mariage qui va faire le tour du monde. En effet, au terme de son séjour en Mauritanie, le Cheikh Ahmadou Bamba va rentrer au Sénégal. Et on verra Cheikh Sidi Ahmed en tant qu'appartenant à la tribu des Oula Deyman tourner le dos à ses propres richesses matérielles, tourner le dos à sa famille et rejoindre Cheikh Ahmadou Bamba à Diourbel. Et en ce moment-là, il fallait être très courageux pour accomplir un acte pareil, parce que tous ceux qui venaient ici, au terme de leur séjour, recevaient un certificat qui certifiait qu'effectivement ils furent un bon disciple et qu'ils pouvaient être un maillon de la chaîne initiatique. Mais on verra Cheikh Sidi Ahmed de la tribu des Oula Deyman, donc de la sommité de l'érudition islamique mauritanienne, et bien quitter son pays et suivre un noir. Et à Diourbel, le Seigneur va parfaire sa formation spirituelle. Jusqu'au jour où il convoqua tous les mourides pour leur dire celui qui veut voir un saint confirmé n'a qu'à regarder Cheikh Sidi Ahmed Ibn Soumo. Et là, il resta jusqu'au moment où le Cheikh Ahmadou Bamba lui donna l'ordre d'aller s'installer en Mauritanie, d'aller s'installer au Sénégal, et particulièrement à Saint-Louis. À cet endroit, il lui dit, retenez bien, il arrivera un jour où tu auras des disciples de ma race, et tu auras des disciples mauritaniens. Tu les rassembleras, tu les uniras pour en tant que dara et leur donner les dénominations que voici. Cette dénomination, cette appellation, c'est Cheikh Ahmadou Bamba lui-même, radiyallahu anhu, qui l'a écrit et qui l'a donné à Cheikh Sidi Ahmed. Il a dit, ce mouvement, tu vas le dénommer Khidmatul Khadim, Fima Yurdi Rahim, wa Yuhizul li Rajim, wa Yunji Anil Jahil. Les serviteurs du prophète, qui travaillent dans l'agrément du Seigneur, qui mécontentent Satan et qui préservent de l'enfer. Et Cheikh Sidi Ahmed viendra s'installer à Saint-Louis. Là, il va faire ses humanités. Et un jour, le Cheikh Abdoulaye, c'est là qu'il va rencontrer le Cheikh Abdoulaye Dieye. Le Cheikh Abdoulaye Dieye lui-même nous racontera cela quand il le voyait un jour dans la rue Avenue d'Otz. Les anciens mourides qui l'ont connu venir faire le tabarouk autour de lui. Il n'a rien dit, il l'a suivi jusque chez lui. Et au seuil de sa maison, il a récité Diawartou. Et quand il a fini de réciter, le Cheikh Sidi Ahmed l'invite à entrer et il lui dit, je récite ce kassidé pour me lier d'amitié avec toi. Il le prit dans ses bras et lui dit, c'est plus que cela, tu fais partie de moi. Et à partir de ce jour, tous les soirs, viens me voir. Et à partir de là, à son tour aussi, comme Cheikh Ahmadou Bamba a pu parfaire sa formation spirituelle, il va s'attaquer à la formation spirituelle du Cheikh Abdoulaye Dieye. Un aspect très important de ce message de Cheikh Ahmadou Bamba, regardez bien comment il a pris ce qu'il a conçu lui-même pour le confier à Cheikh Sidi Ahmed, qui est d'un autre pays. C'est pour vous témoigner
le degré de confiance qui existait entre ces deux pays. Et de lui, il ne l'a pas confié à son fils, mais il l'a confié à un autre d'un autre pays. Les relations entre notre famille et le mouridisme sont des relations très, très anciennes. Et le cheikh, quand il a séjourné en Mauritanie, notamment à Sarsara, a eu des liens privilégiés avec notre famille. Et comme notre famille était des érudits, et ils sont spécialisés dans le Coran, dans l'écriture du Coran et dans l'arabe, ils avaient donc des relations privilégiées avec le cheikh. Et ils étaient frappés par la personnalité du cheikh, par sa connaissance, et ils ont eu des liens très importants qui sont allés jusqu'à ce que le cheikh, quand il a voulu déléguer des gens pour aller à la Mecque, parce que le cheikh n'est pas parti à la Mecque, il a délégué des gens, comme il a dit dans un des qasidas. Ces deux cheikhs, qui sont le cheikh Abdul Wadoud et le cheikh Sidi Mohamed Ould Ouad, appartiennent à la famille des Dawel Hajj, qui ont donc des relations privilégiées et c'est des relations qui existent jusqu'à présent. Le mouridisme est très bien ancré en Mauritanie, notamment à Sarsara où le wird est descendu, où le cheikh a reçu le wird, et dès sa réception du wird, il l'a donné à des Mauritaniens. Et ces Mauritaniens-là ont des enfants, ils continuent à perpétuer cette tradition et ces liens séculaires importants entre la Mauritanie et le Sénégal. Voilà donc, cher Ronan, vous êtes le président de la commission chargée des relations extérieures et des affaires religieuses, organisateur de ce symposium international sur le mouridisme. Est-ce une manière de perpétuer l'œuvre mouride, en quelque sorte l'expansion du mouridisme dans le monde? Je crois que donc l'objectif de cet symposium, c'est d'abord d'écloisonner les informations sur le mouridisme, et de vulgariser donc l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba et pour démultiplier donc ce genre des actions donc à travers le monde. Mais tout d'abord, donc je vais faire donc une précision de taille. C'est dire que le mouridisme, loin d'être un simple mouvement patriotique sénégalais, encore moins l'expression de l'islam dans toute son authenticité. Et donc c'est pour cela, donc c'est Cheikh Ahmadou Bamba même qui a visité beaucoup de pays et la Mauritanie en allant en Mauritanie et au Gabon. Donc Cheikh Ahmadou Bamba même a cimenté cette diplomatie. Et encore donc le fils donc cadet de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Mourtada Mbacké, qui a voyagé donc à travers le monde pour porter ce flambeau, et ces voyages et ces activités donc ont comme fruit actuellement ce qu'on peut appeler nos consulats et nos ambassades, les Kër Khadimou Rassoul, donc à travers le monde. Et on peut noter aussi des journées culturelles aux États-Unis, donc en Europe, donc en Asie. Et donc ce qui a fait que Cheikh Ahmadou Bamba Day est célébré chaque année donc aux États-Unis, mais actuellement donc en France et en Espagne, et donc un peu partout dans le monde. Oui, on va revenir certainement à vous pour d'autres aspects concernant l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Ismaël Edem, vous êtes le chef du bureau de la Ligue islamique mondiale. On parle de l'ouverture de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba dans le monde. Vous qui vivez directement et qui assurez également les relations avec ce monde islamique, est-ce qu'on peut assurer aujourd'hui la perpétuité de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba dans le monde? Merci, M. Ndiaye. Je vous remercie de m'avoir encore une fois permis de partager mes réflexions sur l'illustre personne d'Ahmadou Bamba avec un de ses petits-fils. Comme vous le savez,